vous allez me permettre de dire certaines vérités ici, parce que je n'ai pas peur de dire les vérités. Vraiment, cette famille a prospéré à cause d'un Kwayep. C'est un Kwayep, et les Bangwa même se sont fâchés, dit que le commissaire divisionnaire, il ne soutient personne. Il a monté toutes les hiérarchies, la police. Qu'est-ce qu'il a fait pour les Bangwa? Alors que tous ses petits frères, ils sont que des garçons. 7. Certains sont à l'étranger, d'autres au port. Quand il était commissaire au port, ceci. Mais vraiment, je dis, Bangwa, vous cherchez trop les problèmes. Pourquoi vous sacrifiez vos enfants? Ce que je dis là, même les mamans, s'ils sont complices. Vous sacrifiez, c'est-à-dire vous accouchez et vous tuez. Vous accouchez, vous tuez. Parce que le 14 en question, on avait la réunion dans la grande concession. Et à l'issue de cette réunion, on devait éponger tous les contentieux qu'il y a. Déjà l'année dernière, c'était la même chose. Comme on a su qu'on allait venir, personne de ses frères n'est venu. Cette fois-ci même, le 13, j'ai fait un tour à la concession paternelle, la grande concession paternelle, où nous sommes tous issus. Là-bas, j'ai trouvé son petit frère Patrick Gang, parce que ce sont les champions de magie. Les champions, toujours en train de tuer les chèvres. Je vous dis ça, je n'ai pas peur de dire la vérité quand je vois ce qui arrive là. Et désolé, je vais dire, voilà, alors, je voulais rassembler les frères. Et je lui ai dit, voilà, quand tu as un poste bien, tu ne soutiens que tes frères. Voilà le retournement de la veste. Voilà. Bon, le soir, nous sommes rentrés. J'ai vu comment tu étais déçu. Le jour-là, il y avait même une de nos grand-mères qui s'asseyait sur les chèvres. Elle a tué une chèvre. Bon, on a partagé. J'ai été surpris que tu n'as pas mangé la viande, car tu adorais. Quand j'étais à Fumba, même dans mon hôtel, quand tu venais, c'était la chèvre, c'était la viande. J'ai demandé que, mais Benjamin, c'est quoi? Tu dis que les médecins m'ont interdit tout. Je ne bois même plus la bière. Quand je mange, je prends seulement le vin au moment. J'ai vu comment tu étais abattu, comme ils ne sont pas venus. Parce que dans ton élan, tu disais toujours, je veux réunifier comme avant. Parce que c'est une ingratitude terrible. Je veux réunifier comme avant. Et vraiment, je veux dire ceci, à l'emploi, comme le pasteur a dit. Je ne veux pas seulement demander à ses frères. Je veux demander même à la mère, à notre tante. Parce qu'un croyant m'a révélé qu'il est parti le voir. Elle a dit que c'est toi à aller demander les excuses chez tes frères. Et je veux donc demander, maman, ma tante, tu as presque 90 ans. Vous accusez un croyant qui a tout gravi dans la police. Tout et tout. Vous accusez qu'ils veulent te tuer. C'est pour encore faire quoi alors qu'il est en train d'aller en retraite? Hein? C'est pour faire quoi? Et c'est en ce terme que, ajoutant cela à la parole du pasteur, j'avais déjà apprêté cela. J'avais dit que je vais dire ici comme maman. Je dis que pasteur, parce que le petit frère de Ngoyou est pasteur, plein à Bafoussa. Quand Ngoyou est tombé dans le syncope à minuit, on l'a appelé. Richard, il y a un gars qui l'a soutenu comme ça. Richard l'a appelé. Il a dit qu'il est en plein culte. À minuit. À 1h, il appelle encore. Il dit que je suis en plein culte. Parce que quand il était ici au village, on l'appelle. Il dit oui, j'ai compris. Et on l'a abandonné comme ça. Abandonné. C'est comme ça que la veuve a pris la décision de prier quelqu'un qui a conduit le corps. Moi, à l'époque, en ce temps-là, j'étais dans mon exploitation agricole en Tonga. J'ai dit à Richard que dommage, je ne peux même pas sortir du champ. Je suis à 10 km. Donc vraiment, quand je vois ça, je dis maman, pasteur, Patrick Gang et tous les autres, où est votre frère aîné? Où est-il? Il est vrai, on ne peut pas toujours épiloguer que c'est vous qui avez tué ou c'est vous qui avez tué. Mais je me demande, bon, même depuis là, vous n'assistez même pas, à ce que je sache. Et je me dis que, bon, si vous êtes dans les maisons avoisinantes en train de préparer pour qu'on mange, on mange quoi? C'est pour célébrer sa mort ou bien votre victoire sur son corps? C'est pourquoi je me tourne maintenant vers la veuve. Vous allez m'excuser, parce que l'atmosphère est trop triste et je veux décanter un peu une situation. Vous m'excuserez. Maman, quand j'ai appris la mort, je t'ai envoyé le message. Dire que tout ce que l'être humain aime, Dieu aussi aime.
Et le Seigneur ne peut pas t'abandonner comme ça. Toi, tu es jeune. Moi, je vois là, beaucoup de regards sont déjà branchés sur toi. Hein? Dès que tu arriveras à Douala, ne sois pas surpris que tous les jours tu auras des coups de fil de condoléances. Des condoléances pour masquer ce qu'on viendra après te dire. Mais je veux te demander, maman, tu as la fleur de l'âge. On ne peut pas te laisser comme ça. Vraiment, moi, chez nous les Bamileke, quand une famille comme celle-là, parce que la famille là a réussi, il faut dire la vérité, une famille comme celle-là, quand un de leur aîné comme ça tombe, logiquement, ce serait un des frères qui devait prendre le... Attendez, laissez-moi parler. Attendez, laissez-moi parler. Laissez-moi parler, laissez-moi parler. Pardon, accordez-moi encore 2 minutes. Ce serait normalement, d'après la tradition, notre tradition ici, un de tes 7 frères, ces 6 frères qui restent là, qui devaient te prendre en buvage. Mais compte tenu de ce qu'ils ont fait, ils sont disqualifiés. Moi, en tant que son aîné, moi je porte le nom de notre grand-père, tout ça, il m'appelait toujours papa. Je pouvais aussi prétendre ne pas te laisser. Mais il y a un problème. Pardon, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que depuis que j'ai pris ma retraite, venu au village depuis 4 ans là, moi, je suis tombé dans les embuscades de femmes. Ce qui fait que moi, je suis là maintenant, je ne réponds même plus. Jacob est perdu. Donc, je ne peux même pas m'aventurer pour te perdre le temps. Parce que tu as encore ta jeunesse. On doit seulement prier Dieu qu'il t'offre pas un escroc qui viendra dilapider l'énorme bien que ton mari a laissé. Tu dois donc être vigilant et savoir, tu pleures d'abord ton mari en paix, et tu auras tout le temps. Nous, on te soutient. Nous, vraiment, on fera tout pour te soutenir, maman. Depuis, tu ne m'as pas vu parce que le sciatique me dérange. Je devais être, c'est pour ça que j'ai envoyé le successeur de notre famille, même Timothée, que nous avons conduit, qui vient à Yaoundé, à Douala, nous représenter. Donc, maman, vraiment, prends le courage. Nous sommes derrière toi. Ceci, c'était une petite parenthèse pour décrisper la situation, parce que je voyais les tristesses partout. Merci beaucoup. Et que tous ceux qui sont venus, le Seigneur fait en retour. Tous ceux rentrent dans la paix, la tranquillité. Merci.